Nolan Bediaf en plein cœur avec les deux mains voilà, sous les aisselles, qui est un petit peu froid. Toute l'équipe EOS Skate est là également aussi. J'aperçois un autre français, Elton de Souza. J'aperçois le vénézuélien avec le dossard numéro 84 qui est de la partie, Batistas Alexander, sur lequel il va falloir compter aussi. Et puis tous les coéquipiers de cette équipe EOS Skate, avec notamment Pachi Cabello, le Colombien qui a superbement bien bossé depuis le début de la compétition, Diogo Marrero qui nous vient lui de l'Espagne et du club de Roller Lagos, et puis d'autres Français qui pourraient bien créer la surprise. Allez, pourquoi pas Julien Levrard ou encore Aurélien Roumaniac. Et c'est parti dans cette catégorie reine, ce point d'orgue de la compétition, avant de retrouver dans un instant le mag et les coulisses des trois pistes. Et ben voilà, c'est parti, et c'est tout de suite les EOS Skate, l'équipe qui incarne la platine ultra légère en carbone, cette petite révolution en matière de matériel. EOS Skate donc aux avant-postes, l'équipe la plus complète, cette grande famille d'EOS Skate qui est là et qui est bien présent aux avant-postes directement. Vous allez voir que cette équipe est parfaitement homogène et s'entend magnifiquement bien lorsqu'il s'agit de cadenassing course et de la verrouiller. Nolan Bediaf en deuxième position. Et en peloton qui est en train de s'étirer, c'est parti relativement fort avec une première petite attaque qui a été proposée par un patineur qui porte le dossard numéro 73. C'est De Souza Edwin qui nous vient du Roller Provence Méditerranée, histoire de montrer le maillot dans ses premiers tours de roue. Il y a déjà 9 tours à parcourir, on vient de faire 500 mètres en un claquement de doigts simplement, et je peux vous dire qu'alors à l'écran on n'en a peut-être pas forcément l'impression, mais ça roule à plus de 40 km/h, là je dirais comme ça vu de nez pour connaître un peu la discipline, 41-42 km/h. Les spectateurs ici se sont massés de manière très intense le long de la piste, et notamment ici aux abords de notre petite tour de contrôle et du stand des commentaires télé et du retour télé. Pas mal de personnes qui sont derrière moi pour admirer les images sur l'écran et sur le combo de retour, pour savoir ce qu'il se passe exactement sur la piste, parce que finalement on voit beaucoup mieux encore à l'écran ici que si vous étiez au bord du circuit. On vous offre vraiment des conditions absolument géniales pour pouvoir admirer ces courses, même s'il fait froid et qu'il pleut. Le peloton est en train de s'étirer et roule à plus de 40 km/h, c'est clair et net, avec Yann Guyader en plein centre, hop là, qui utilise les mains pour essayer de ne pas toucher les patins, parce qu'il a tout de même une première place au classement général à défendre. Yann Guyader qui était un petit peu enferré dans le peloton, mais qui est en train de remonter par l'extérieur, pendant que ses collègues d'EOS Skate sont en train de reprendre le contrôle. Alexis Contin, quant à lui, l'ancien du Levallois Sporting Club, et désormais qui porte les couleurs du X-Bont Dual. Bont, son partenaire, est en 3e position pour le moment, juste derrière Guillaume de Malvoué me semble-t-il, et Brian Lépine qui l'encadre de la formation Windress, cette marque de textile qui vient d'apparaître de manière assez fracassante d'ailleurs sur le marché du textile de roller skating. Derrière, l'équipe EOS Skate est en train de se reformer au grand complet avec Yann Guyader, le dossard numéro 42 qui est en 4e position, et pour refermer la marche de cette équipe EOS Skate, il s'agit de Julien Levrard, lui aussi ancien Levalloisien. Décidément l'école levalloisienne fonctionne bien pour porter et amener sur un plateau et au plus haut niveau, dans les meilleures conditions, nombre de patineurs. L'équipe EOS Skate juste derrière l'équipe Windress qui est en train d'encadrer finalement Alexis Contin. Alexis Contin qui ne fait pas partie de l'équipe Windress, même si l'on pourrait le supposer en voyant ces images. Il fait partie du X-Bont Dual, mais il y a un petit encadrement qui est en train de se faire entre l'équipe Windress et Alexis Contin. Voilà donc le choc qui va nous être proposé dans un instant. Windress, EOS Skate, Windress. Le résultat de cette compétition dans moins de 6 tours. Maintenant, au prochain passage sur la ligne, ça va aller très vite, 5 km, on pourrait pratiquement maintenir ce rythme de commentaires effréné tout du long, tant c'est intense en tous les cas à regarder sans doute sur votre écran, et puis nous aussi à vivre sur le bord de la piste. Windress aux avant-postes, Yann Guyader les mains sur les cuisses avec ce style qui lui est caractéristique et qui lui est propre et que l'on pourrait reconnaître entre mille. EOS Skate et Windress, voilà le match dans le match qui est en train de se proposer à nous. Pendant ce temps-là, derrière à l'arrière du peloton, c'est effilé, c'est en ligne indienne, ça veut dire qu'on roule à plus de 45 km/h et qu'on a vraiment peu de chance de voir des patineurs réussir à se porter aux avant-postes. C'est la volonté sans doute de l'équipe Windress devant, de maintenir un rythme relativement élevé et d'éviter ainsi aux différents leaders de voir des retours de peloton par l'intérieur et l'extérieur. Même si là on voit un patineur vénézuélien qui essaye de partir à la bagarre, mais à mon avis il ne fera pas bien long feu face aux équipes Windress et EOS Skate. Allez, Alexis Contin qui s'empare de la première place. Équipe Windress toujours en tête pour le moment. Alexis Contin qui a fait une toute petite incursion vers l'avant de la course, mais inutile à l'air. Un petit coup d'œil en arrière de Nolan Bediaf qui vient de regarder comment s'organiser le peloton, mais le peloton ne peut rien faire derrière tant le rythme imprimé sous la pluie par l'équipe Windress est assez impressionnant. Un rythme qui va forcément et qui dépasse les 40 km/h. C'est pour ça que le peloton est en file indienne et qu'on n'arrive pas à doubler par l'extérieur et par l'intérieur, et tout simplement parce qu'on m'a confié tout à l'heure que sur ce circuit rendu glissant et cette chaussée détrempée, hop là, Alexis Contin qui refuse de céder sa place à un des patineurs du team RPM Poly,
qui va devoir sans doute se mettre derrière l'équipe EOSkets, qui verrouille également bien la course derrière, mais qui laisse l'initiative à la formation Windress. C'est difficile de se porter aux avant-postes. On m'a confié que ça glissait pas trop quand on était dans le peloton, mais que c'était difficile de pouvoir doubler parce que la chaussée est détrempée, et puis parce qu'il y a un peu de terre, un peu de mousse dans ce circuit ici à Gujan-Mestras, qui est en plein cœur de la nature et en plein cœur des pins. L'équipe Windress qui reprend l'initiative malgré cette petite incursion d'un Vénézuélien qui a essayé d'avoir quelques coups de patin devant. Voilà, ce sera pas bien long pour lui. Il essayera de se mettre dans l'équipe par l'intérieur, mais poum, tout de suite l'équipe Windress qui revient aux avant-postes et qui va sans doute sous l'impulsion du dossard numéro 51. C'est Guillaume de Malvoué, oui c'est bien lui, Guillaume de Malvoué qui est en train de faire le job avec Alexis Conté en deuxième position, et en troisième position Brian Lépine derrière l'équipe EOSkets au grand complet, et notamment Yann Guyader qui est bien calé dans la roue. Guillaume de Malvoué qui est en train de faire le boulot, et au prochain tour il restera 3 tours simplement à parcourir. 3 tours, Guillaume de Malvoué en première position, en deuxième position Alexis Contin, troisième c'est Brian Lépine, et derrière l'équipe EOSkets, et c'est Windress qui est en train de faire le job. Regardez, ça va vite, très vite, on a du mal à sortir par l'extérieur. Les Néerlandais essayent de revenir un petit peu tous de orange vêtus, mais ils ont du mal. On est en file indienne dans ce peloton qui va vite et très vite à plus de 40 km/h sous la pluie. Croyez-moi, c'est vraiment compliqué. La pluie qui n'arrange pas forcément les affaires. Allez, toujours l'équipe Windress qui est aux avant-postes pour le moment. EOSkets qui sont là et qui sont bien là avec nous. Yann Guyader avec les mains sur les cuisses. Alexis Contin qui est toujours là. Le peloton qui est en file indienne, ça veut dire qu'on roule très vite. Regardez, aucun patineur n'a la capacité de pouvoir doubler sur l'extérieur ou essayer de se replacer. Ça veut dire qu'on a un rythme vraiment très élevé qui est imprimé par Guillaume de Malvoué depuis de nombreux tours maintenant. Ça va aller vite, ces garçons sont habitués à patiner plus de 42 km, alors quand on en propose 5, c'est un petit apéro pour eux, même si c'est sous la pluie. Guillaume de Malvoué qui continue encore de pousser sur les patins, les deux mains dans le dos, avec son dossard numéro 51. Guillaume de Malvoué est en train de faire le job. Alexis Contin est idéalement placé avec le dossard numéro 83. On ne pouvait pas rêver meilleur fauteuil pour notre ami Alexis Contin, le quintuple champion du monde. Mais Yann Guyader, vous le voyez, est quatrième, et il va peut-être essayer de déboîter sur le côté. Non, Yann Guyader qui se décide toujours à laisser l'initiative à l'équipe Windress. Son équipe EOSkets derrière est en train d'essayer de bloquer la remontée des Vénézuéliens et des Sud-Américains, et notamment du Colombien Pedro Cozil qui essaye de remonter par l'extérieur. C'est le seul peut-être à pouvoir contester la suprématie de Yann Guyader et d'Alexis Contin. Mais non, l'équipe EOSkets fait un petit peu la chasse. Nolan Bediaf notamment qui vient de balancer 2-3 tartes et qui vient d'envoyer 2-3 coups de mandale pour empêcher les Colombiens de pouvoir patiner. Les Colombiens qui sont tenus en respect. L'équipe Windress qui est toujours en tête avec la cloche qui retentit, ça veut dire qu'il reste 500 mètres simplement à parcourir. L'équipe Windress et Alexis Contin qui est toujours en deuxième position. Yann Guyader qui est un petit peu isolé, mais l'équipe EOSkets qui a réussi à faire le bloc. Pachi sur l'extérieur. Oui, c'est petit Pachi qui fait l'extérieur et qui va partir et qui va lancer le sprint. Pachi pour EOSkets avec le dossard numéro 39. Cabello Pachi qui est parti en tête et qui est parti s'élancer. Pachi qui va peut-être aller chercher une place sur le podium. Alexis Contin qui est en deuxième position avec Brian Lépine qui est troisième pour le moment. Yann Guyader n'est que quatrième, mais que va-t-il se passer dans la dernière courbe? Est-ce que Yann Guyader attend le dernier moment pour pouvoir déboîter? Pour le moment c'est le petit Pachi qui va aller chercher une place sur le bloc. Alexis Contin est en deuxième position, Brian Lépine est troisième. Yann Guyader va sans doute déboîter dans la dernière ligne droite. Dernière ligne droite pour Yann Guyader sur l'extérieur. La bagarre va bon train. Alexis Contin, Yann Guyader, Alexis Contin. Alexis Contin pour le sprint. Yann Guyader peut-être pour la deuxième place. Pachi peut-être troisième, on va le savoir dans quelques secondes maintenant. Mais quel sprint lancé! Le boulot de l'équipe Windress pour mettre Alexis Contin dans les meilleures dispositions possibles. Alexis Contin qui l'emporte, c'est quasiment une certitude. Par contre pour la deuxième et troisième place, ça va se jouer. Brian Lépine deuxième, Yann Guyader troisième, Nolan Bediaf quatrième. Ça veut dire que si mes calculs sont à peu près bons, on devrait avoir un Yann Guyader premier, on devrait avoir un Alexis Contin deuxième et un Nolan Bediaf qui vient monter sur la boîte. Nolan Bediaf qui va prendre une troisième et magnifique place sur ce podium des seniors. Quelle arrivée, quel finish sous la flotte. On imaginait un final de toute beauté, ils nous l'ont promis, ils nous l'ont offert.